Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de reconnaître, ressentir, nommer tes émotions. En ce moment, je me sens fébrile. C'est positif. Mais ça se peut aussi que pour certaines personnes, se sentir fébrile comme ça, ce soit négatif. On a toutes et tous le libre arbitre de décider si ce qu'on ressent est négatif ou positif. On a tout le pouvoir de décider de quelle façon est-ce qu'on va le voir. Peut-être que tu vas me dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Et si on y pense comme il faut, le bonheur des uns peut faire le malheur des autres. Un événement heureux pour certains peut être malheureux pour d'autres. Tout est dans la façon de voir. On peut avoir des cadeaux très mal emballés, mais qui vont tellement t'amener à évoluer que finalement, tu vas être contente de l'avoir déballé, de l'avoir reçu. Chaque événement arrive pour quelque chose. Chaque événement arrive pour nous faire grandir, nous amène à évoluer. Puis, de là, l'importance de reconnaître, de nommer, de vivre ces émotions, c'est justement pour pas qu'elles reviennent. Parce qu'à chaque fois que tu mets cette émotion-là en dessous du tapis, elle va revenir. Le tas va ressortir, mais plus gros que quand tu l'avais poussé en dessous du tapis. Admettons, hier, je parlais de se sentir comme une victime. Je me souviens, j'ai parlé de ça hier. Puis, quand j'en ai parlé, juste pendant que j'en ai parlé hier, j'ai ressenti une boule, un nœud, une sécheresse épouvantable au niveau de la gorge. J'étais comme, oh my God, c'est là, je dois venir libérer ça. Mais si je ne suis pas consciente que quand je parle du mode victime, parce que j'ai déposé un texte qui parle justement où est-ce que je te partage comment est-ce que j'ai vécu ce mode victime-là durant vraiment longtemps. Et puis, parfois, il y a certains événements qui vont me ramener un peu dans cet état-là, qui vont m'amener à ressentir l'émotion que là, je vois qu'il y a encore des couches. Et puis, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose au niveau de la gorge. C'était sec, c'était lourd, c'était gros. Ça avait même envie d'obstruer. Mais quand on n'est pas conscient, bon, OK, je ressens que j'ai le moton, là, mais c'est pas grave, ça va passer. Hmm. Plutôt que si à l'inverse, je réagis dans OK. C'est signe ça a réveillé quelque chose en moi, puis c'est signe qu'il y a quelque chose qui, qui demande à être révélé. Parce que si tu as un sentiment physique, si tu ressens ça physiquement, quand tu vis des émotions, ben c'est que c'est un signal d'alarme que tu dois venir euh, explorer qu'est-ce qui est là. Alors, je vais vous expliquer le processus. Le processus que je fais. Parce que oui, vous savez, je travaille avec l'antenne de l'échelle, mais je ne l'utilise pas tout le temps pour venir libérer mes émotions. On est aussi capable de le faire consciemment.
Puis c'est vraiment ce que je vous montre dans Renaissance printanière. Parce que j'ai envie que tu viennes renaître dans cette période de printemps et que tu puisses enfin révéler être qui tu es et d'être capable de te libérer de tout ça. Le but premier, c'est que tu deviennes autonome avec la gestion de tes émotions. C'est la clé, c'est ce qui va venir ouvrir les portes à de nombreuses opportunités. Fait que oui, je vous partage ça ici aujourd'hui, mais dans Renaissance printanière, on va avoir la technique, mais vous allez aussi avoir la technique assistée avec la sphère énergétique, qui est complètement, c'est à un autre niveau. Mais il y a une partie qu'ici, on est capable, que tu vas être capable de faire. Alors, je ressentais ça dans ma gorge. J'ai envie de vous expliquer comment est-ce que je fais pour venir libérer ça. Pour ceux qui, ça se peut qu'il y en ait dans le groupe qui savent comment venir libérer justement ces émotions-là, comme ça se peut qu'ils ne le savent pas. Fait que j'ai vraiment envie de te partager comment. Je ne sais pas si j'ai des gens avec moi et que je ne vois juste pas les commentaires, mais bref, je vous lirai après si c'est le cas. Alors, la boule qui était là au niveau de la gorge, c'est de prendre le temps de la ressentir, de la reconnaître. Oui, elle est là. Je la sens. Toujours en prenant des grandes respirations, en ayant les pieds au sol, en étant bien ancré dans qui nous sommes. On se ramène 100% au point zéro. Et là, on reconnaît ce qui est là. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui contracte? Qu'est-ce qui te rend inconfortable? Fait que là, on reconnaît le c'est. On continue de prendre des grandes respirations. Puis là, tu peux y envoyer de l'amour. Je sais que tu es là. Je ressens la contraction, mais c'est correct. J'accepte. Tu n'es pas obligé d'accepter l'événement en tant que tel. Tu acceptes ce que l'émotion te fait vivre ici maintenant. Alors, j'accepte, je te reconnais, tu es là, je te vois, je te ressens. Puis tu l'enveloppes. Tu l'enveloppes d'un amour pur, de ton amour qui vient de ton cœur. Toujours en prenant des grandes respirations. Tu peux imaginer justement que quand tu expires, à chaque fois que tu expires, tu fais sortir une partie de cette contraction-là. Tu continues à la reconnaître, tu continues à la voir, tu continues à lui donner de l'amour. Puis tu lui dis, je te vois, je te reconnais, je t'envoie, je t'enveloppe de mon amour, mais maintenant, je te libère. Juste avec la respiration et l'intention, tu vas venir libérer cette contraction-là. Est-ce que ça se peut qu'elle revienne? Ça se peut. Parce qu'à côté, on doit venir travailler cette émotion-là. De venir, OK, qu'est-ce qui a fait réveiller quand je parlais du mode victime? Okay, où j'ai été réveillée par ça. Mais là, si je recule, c'est quand la première fois que j'ai ressenti cette émotion-là, en lien avec le mode victime. C'est de venir chercher l'élément déclencheur. Puis ça se peut que tu ne le saves pas, c'est quoi l'élément déclencheur, puis c'est correct aussi parce que ça se peut qu'on ait à venir la libérer énergétiquement. Peut-être c'est profond, peut-être que ça ne t'appartient même pas. C'est de venir chercher l'élément déclencheur, puis c'est là-dessus qu'on doit travailler. C'est là-dessus que tu dois venir te donner de l'amour, de venir faire un cheminement d'acceptation, un cheminement de pardon.
Mais l'important par-dessus tout, c'est de venir ressentir, envelopper, aimer et libérer cette émotion-là. D'aimer, de libérer ce qu'elle te fait ressentir physiquement. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas être moins, comment je pourrais dire, je cherche mes mots, tu vas être moins envahi par submergé. C'est ce qui va faire que tu vas être moins submergé par l'émotion. Puis on se rappelle, je suis une fervente du point zéro. On se ramène au point zéro avec ça. On se ramène au point zéro avec l'événement. On se ramène au point zéro avec l'émotion que ça te fait ressentir. On se ramène au point zéro avec tout. Puis tu vas voir de quelle façon, en venant la libérer comme ça, cette émotion-là, avec la respiration, la conscience, l'intention, la présence à soi. Tu vas voir qu'est-ce que ça va te faire ressentir après. Tu vas te sentir mieux, plus légère. C'est drôle, je viens d'avoir un flash, mais cette semaine, je vais aussi vous partager la façon que je viens libérer avec la flamme violette. Il y a 2 techniques super le fun. Je vais garder ça pour cette semaine. Une autre journée. Je vais vous partager un peu le planning aussi. J'ai sauté vite dans le vif du sujet, mais c'est ça, c'est important. Prenez le temps de vous reconnaître. Prenez le temps de venir ressentir, reconnaître ce que vous ressentez. Ça ne donne rien de minimiser ce que les personnes ressentent, ce que tu ressens. Ah, mais ça me fait un peu de peine, mais c'est pas grave. Pourquoi est-ce que ça te fait de la peine? Qu'est-ce qui a réveillé cette peine-là en toi? De où est-ce qu'elle part, cette peine-là? Qu'est-ce qu'elle te fait ressentir? Où est-ce que tu la ressens? Dans ton cou, dans ton dos, dans ton ventre, le plexus, que ce soit la gorge? Où est-ce que tu la ressens? C'est comme ça qu'on accumule beaucoup de douleurs physiques aussi. Ces émotions-là qui nous amènent à ressentir des douleurs physiques, ben avec le temps, quand elles ne sont pas libérées, finissent par cristalliser, finissent par, euh, finissent par nous donner des beaux mots physiques. Je sais de quoi je sais de ce que je vous parle. C'est assez intense. Honnêtement, avant, j'ai toujours été quelqu'un qui euh, n'aimait pas parler de ses émotions. N'aimait pas parler de ce que je ressentais. Je ravalais. J'ai ravalé beaucoup, je me suis méprisée, j'ai mis beaucoup de choses en dessous du tapis, autant que maintenant, je libère sur le champ. Sur le champ, c'est important. C'est important de te respecter, de venir libérer ce que tu ressens, la contraction que tu as, là. Ben, c'est aussi une façon de venir te respecter et de venir t'honorer là-dedans. Fait, c'est vraiment intéressant. Là, c'est drôle parce que la carte qui vient de sortir, c'est le 10 of Cups. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, comme ça, la coupe de 1, c'est les émotions. Le 10 de coupe, ben, c'est justement, c'est la gestion totale de tes émotions. C'est que tu es en parfait alignement, en parfait contrôle. Là, je vois les deux ensemble là, qui sont comme collés en unicité. L'unicité, c'est un petit mot, mais par contre, qui vient travailler énormément de choses. Dans la Renaissance printanière, comme je te parlais, on vient justement travailler ça différemment. On vient beaucoup plus intensément. Et
c'est pour te... C'est vraiment une coche de plus de ce que je vais faire avec toi cette semaine. Où est-ce qu'on vient embrasser cette libération-là, de savoir comment est-ce qu'on vient retrouver son unicité. Versus mon programme qui incarne l'unicité, qui, elle, qui celui-là, ben, il vient en profondeur, dans les profondeurs justement de tes blessures, au cœur même de la source de ce qui fait en sorte qu'en ce moment, ça peut être difficile. Puis probablement que c'est pas juste en ce moment que c'est difficile, probablement que ça dure depuis un bon moment. Et puis, on vient libérer en profondeur parce qu'on a des rencontres en soins énergétiques chaque mois ensemble. Je dépose des activations, je dépose des vidéos aussi, du support. Tu as aussi un accès direct où est-ce que tu peux m'écrire et on échange. Aux 2 semaines, on a des rencontres en Zoom. Cette semaine, on ne l'a pas eu parce que je faisais la semaine de live spéciale. Mais c'est un processus en profondeur. On parle de 6 mois. Peut-être que tu vas me dire que 6 mois, c'est long. Mais 6 mois, c'est pas long. C'est pas long parce que tu te dois d'intégrer. C'est bien beau, là. Je peux te gorocher une tonne de trucs. Si tu prends pas le temps d'intégrer rien, ça ne servira à rien. On peut aller chercher plein d'outils sur Internet. Tu peux aller chercher plein de connaissances. Ils ne te serviront pas parce que tu ne viendras pas les mettre en pratique. Ce qui vient vraiment créer un changement, c'est la mise en action, c'est la pratique, c'est l'intégration. Mais l'intégration se fait en posant action. C'est de là que j'ai envie de te faire goûter cette semaine à venir retrouver ton unicité, à venir embrasser qui tu es, à venir plonger. Puis plonger à l'intérieur de soi, là, c'est pas obligé d'être douloureux. Ça fait pas mal. Plonger à l'intérieur de soi, ça peut être enveloppant. C'est révélateur. On vient éveiller la conscience. Hein? Parce que si on plonge à l'extérieur de soi, on vient rêver. Si on plonge à l'intérieur de soi, on vient réveiller la conscience. On vient s'élever. C'est différent. C'est important d'avoir des rêves. Mais c'est aussi important d'élever sa conscience pour être capable de concrétiser ces rêves-là. Parce que quand on rêve, on n'est pas ancré. Quand on rentre à l'intérieur de soi en conscience, on est ancré, on est là, on est en présence. C'est totalement différent. Hey, là, je trouve vraiment ça plate de ne pas voir si j'ai des gens qui, qui seraient là en même temps. Je vais juste aller voir sur mon téléphone. Des fois. Des fois, des fois, des fois. Ah là là. Hum, 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 hum. Ah, ben oui, j'ai plein de commentaires. Oh! Hey, je viens voir ça. Allô, Audrey, je suis vraiment contente. Allô, Joanne. Hey, merci d'être là. J'ai fait quelque chose de semblable, mais juste pour la douleur, pas pour l'émotion derrière. Je vais porter attention. Ouais. J'adore depuis que tu m'as montré la flamme violette. Ouais, je confirme que ce programme est libérateur, il nous outille. Ouais, ben oui, vous êtes là, c'est vraiment le fun. Sur l'ordi, je vois rien. Je vois rien. Fait de venir libérer, de prendre conscience que oui, la contraction, elle est là, mais c'est de venir la libérer, puis après ça, de venir faire une petite introspection, de dire qu'est-ce qui l'a réveillé? Puis même de se pratiquer, de venir nommer l'émotion. OK, je pense que là, je ressens vraiment beaucoup de colère.
Je suis vraiment fâchée. Je t'en... Hum. Et finalement, plus que tu y penses, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette colère-là? Il peut se cacher de la honte, de la tristesse, de la confusion. Ça te parle, Audrey, hein? Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais c'est d'aller voir derrière. Vraiment derrière, parce que c'est pas nécessairement l'émotion que tu ressens ici maintenant qui est l'émotion principale. Puis là, ben, go, hein, on est outillés, on vient prendre action sur ce que je ressens maintenant. Puis là, je ressens de la colère. Là, je suis vraiment en tas. Mais finalement, au fond de tout ça, c'est de la tristesse que je ressens. C'est pas la même émotion, finalement. C'est toujours de prendre le temps de venir intérioriser, puis de l'autre carte qui est sortie, page de bâton. Tu vois? Prends le temps de jouer avec ça, comme de suivre le flow, j'imagine. Je suis carrément dans le flow en ce moment-là. C'est comme, allô Linda. Fait que, je suis contente que ça vous parle. Puis, tu sais, ceux qui n'ont pas vu la vidéo à partir du début, ça peut être intéressant de l'écouter parce que, justement, parfois, on va se laisser emporter, puis on se laisse submerger. Puis pendant qu'on se laisse submerger, là, on n'est pas connecté, on n'est pas en présence, on n'est pas là finalement. On se sent comme flotté. Puis pendant ce temps-là, ben, c'est plate, mais c'est toi. C'est toi qui n'es pas bien avec ça. Regarde la carte qui est sortie. Pendant justement que tu es submergé par l'émotion, ben, tu es assis au pied de l'escalier. Tu n'es pas en train de monter l'escalier vers la lumière, tu es assis au pied de l'escalier. Là, lui, il fait un sourire. Là. J'aime bien utiliser le tarot aussi en intuition, fait que ça faisait du sens avec ce que j'étais en train de te dire. Fait que, tu sais, il n'est pas en train de monter l'escalier. Il n'est pas en mise en action. Puis, plus qu'on vient pousser ce que je voulais dire aussi, c'est plus qu'on vient pousser l'émotion en dessous du tapis, ben, chaque fois qu'elle va être réveillée, cette émotion-là, elle va revenir de 1. Puis pendant ce temps-là, tu n'es pas en train non plus d'avancer. Ça va faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va venir la réveiller, elle va toujours se présenter. Bref, ce que je veux dire, c'est que tant qu'on ne règle pas ce qui est là, ça va revenir. Ça va toujours refaire surface. Fait que de là, l'importance de régler ça maintenant. De couper les liens maintenant. De briser les vœux qui ont été faits, qui ne t'appartiennent pas, maintenant. C'est un peu pour ça, comme je vous parlais tantôt, que je vous ai préparé la renaissance printanière. Je me suis levée un matin à 4h30, puis le processus était tout dessiné dans ma tête. Il me reste juste les exercices à filmer puis à déposer. Mais ouais, ça a tout été descendu comme ça. C'était vraiment spécial. Puis pour faire un travail en profondeur, ben j'ai incarné l'unicité qui est toujours là, qui est mon programme signature, en fait, hein, même Audrey qui fait partie du processus peut en parler. Linda qui a déjà aussi, hein, qui fait partie de d'autres processus, qui sait également hein, qu'est-ce qu'on peut venir retrouver dans tout ça. C'est intéressant. L'unicité. Je te parle de l'unicité, puis c'est cette carte-là. L'unicité, le partage, le mouvement, les énergies.
ça crée un flux d'énergie, ça crée du mouvement, ça crée un avancement. Mais pour ça, il faut que tu sois prête à plonger dans tes émotions. Il faut que tu sois prêt à prendre action. Cette semaine, je vais aussi vous parler. Demain, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas ça va être quoi. Probablement que ça va être une autre sorte de libération avec la flamme violette, là, celles qui ont fait mes processus ou celles qui ont eu des soins.